Salut les petits Wistiti. Aujourd'hui on va parler de cheveux. Enfin plus précisément on va parler de no-poo. C'est quoi le no-poo? Eh bien en fait c'est le fait de ne plus se laver les cheveux. Quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing? Non mais allô quoi? La nana elle fait une blague sur Nabila en 2016. En 2038 tu feras référence à Jawad? Pour être plus précis, il s'agit en fait des méthodes alternatives au shampoing traditionnel. Ouais, alors nous on est le groupe des shampoings alternatifs. Notre credo c'est la petite mousse alternative, punk, rock, jazz, blues, électro, avec des influences Motown, ska, reggae, alternatif. Bah ouais, j'ai fait un sol. Et alors, je sais pas jouer de la guitare, on s'en fout, non? Parce que oui, il existe toute une catégorie de personnes qui ont arrêté de se laver les cheveux au sens où le commun des mortels l'entend. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à arrêter d'utiliser les shampoings? C'est vrai que quand tu parles du no-poo à une personne extérieure, t'as l'impression que, quoi que tu dises, elle entend ça. Oui, j'en avais marre que mes cheveux soient si propres, j'ai décidé d'arrêter de les laver. Ça me saoulait. Depuis, ça a été une révélation, j'ai complètement changé de vie. Aujourd'hui, je cultive mes crottes de nez et je nettoie ma vaisselle à l'aide d'un produit fabriqué maison, qui est principalement constitué de peau morte et de transpiration. Maintenant tu m'excuseras, il faut que je te laisse, j'ai super soif, je vais aller me boire un petit verre d'urine. Alors qu'en fait, il y a plein de raisons valables qui pourraient nous pousser à vouloir arrêter d'utiliser les shampoings traditionnels, ne serait-ce que par désir de sortir de la société de consommation. Ah d'accord, donc t'es pas une hippie toi, hein? Ou juste pour avoir pleinement conscience de ce qu'on utilise, retourner à quelque chose de plus simple, de plus naturel. Quelle que soit la raison, en fait, ça a eu l'air d'intéresser pas mal de monde. Alors il y a plein de techniques qui existent pour ne pas se laver les cheveux. Par exemple, il y a toute une catégorie de personnes qui ont remplacé leur shampoing par de l'après-shampoing. Pourquoi pas? Apparemment, l'après-shampoing contient aussi des agents lavants qui sont moins forts, qui sont moins concentrés que les agents lavants dans les shampoings. Donc ça lave et ça nourrit en même temps. Et apparemment c'est vraiment parfait pour les cheveux bouclés. Agent lavant c'est quand même un mot qui me fait vachement marrer. J'ai l'impression que les shampoings ils font ça. Mais regardez-moi cette nouvelle recrue qu'on a ici. De toute ma carrière j'ai jamais vu des agents lavants aussi pourris. Vous êtes quoi? Vous êtes un agent lavant de shampoing ou un agent lavant d'après-shampoing? Chef, vous êtes agent lavant de shampoing, chef! Vous êtes un après-shampoing? Chef! Non, chef! Je vais faire de vous des vrais shampoings bien chimiques, au silicone, au SLS, au sulfate, au parabène. Chef, oui chef! Du coup moi j'ai essayé cette technique et je dois avouer qu'en fait c'est vrai que pour mes boucles c'était pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. La magie du montage c'est hilarant. Alors je sais je vous dis ça avec mes cheveux lisses mais de temps en temps je fais des brushings. Et ouais d'accord madame est naturelle, à moitié. Mais j'ai vraiment pas aimé cette méthode parce qu'en fait je trouvais que ça lavait pas. C'est-à-dire que pendant toute la période où je l'ai fait j'avais les cheveux poisseux, dégueux. Du coup bah c'est pas génial quand même hein. Tout le monde dans mon entourage s'est demandé si j'avais commencé à travailler dans une friterie. C'est ce qui m'a motivé à arrêter. N'empêche, vous savez qu'ils ont créé des shampoings no-poo. Ça c'est fort. Bon les gars, on a un problème là. En fait, il y a une nouvelle tendance, c'est le no-poo, ça veut dire pas de shampoing. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. On n'a qu'à créer un shampoing, pas shampoing. Mais on lui donne un nom anglais, comme ça passe. No-poo, par exemple. Donc le nouveau shampoing no-poo. Ça pourrait marcher. Et ça a marché. Enfin, je crois. C'est fascinant. Ouais, enfin là t'es quand même toujours sur un produit fini que tu achètes dans le commerce, qui est conçu je ne sais où, très probablement testé sur les animaux et sur les petits enfants aveugles. Même si c'est du bio, il y a certainement plein de cochonneries dedans, des produits toxiques, des perturbateurs endocriniens, à 35 ans t'as un cancer. Alors bon, madame naturelle à moitié, ça va 2 minutes hein. Ok, effectivement on est sur un produit fini et c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément la provenance, etc. Si tu veux un truc plus extrême, j'ai des trucs plus extrêmes. Une autre façon d'échapper au shampoing traditionnel, c'est de laver ses cheveux à l'œuf. À l'ovule de poule, donc. Ben... un ovule de poule. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas très vegan. C'est pas très glamour. Ovule de poule. C'est quand même pas mal, hein. C'est vendeur. Je crois que j'aurais dû faire du marketing. D'ailleurs, en fait, il faudra qu'on m'explique parce que tout comme le lait, le fait de manger les œufs, ça me laisse parfois un peu perplexe. J'adore ça, hein, mais le gars qui s'est dit tiens, il y a un truc qui sort de l'anus d'une poule. Si je le mangeais. Et alors la personne qui a décidé de se le foutre sur les cheveux. Est-ce que techniquement, si c'est un ovule de poule, ça sort de son anus? En fait, pour la petite anecdote, je me suis rendu compte que les œufs étaient très bons pour les cheveux quand j'avais à peu près 14-15 ans, parce qu'il y a un gars qui, voulant me draguer, m'a claqué un œuf dans les cheveux. Donc pour te draguer, il t'a répandu un ovule de poule sur la tête. Au moins le sous-message est clair. Ouais bon, en drague, y a pas de bonne ou de mauvaise méthode si. Ouais enfin là quand même... Oui bah n'empêche que ça a marché hein, parce que 15 ans après, j'en parle encore hein. En tout cas, après cette mésaventure tellement romantique, je me suis rendu compte que mes cheveux étaient super doux et super beaux. Et donc ça a été le début d'une merveilleuse histoire d'amour. Ah bah quand même quelque chose de positif avec les shampoings aux œufs. Tu me dégoûtes.
Effectivement, il y a quelques petites précautions à prendre. Par exemple, il faut pas se rincer les cheveux à l'eau chaude parce que sinon, pour moi, ce sera une omelette poilue s'il vous plaît. Donc déjà ça. Et puis en plus, moi je trouve personnellement, bon, l'œuf c'est pas quand même quelque chose qui est très neutre, hein, parce que c'est quand même un ovule de poule. Tu me lâches, ça a quand même une odeur assez prononcée. Et en fait, moi j'ai développé une sorte de paranoïa. J'avais toujours l'impression que je sentais l'œuf. Ce qui est un peu gênant en société. Après, je sais pas si c'était vrai ou pas. Mais en tout cas, ça m'a dérangé au point que j'ai fini par arrêter. Tu pues l'ovule. C'est quoi la différence entre une moule et un pullover? Un pullover ça moule et une moule ça pullover. Ça n'a aucun sens. Et en plus on a frôlé la vulgarité là. Tu sais que j'aime pas ça. Hein. Depuis que j'utilise le shampoing Pullowool, mes cheveux sont doux comme des plumes de poule. J'utilise le blanc d'œuf pour ma lessive et mon blanc ressort plus blanc que blanc. Elle se lave avec des ovules. Bon, sinon, t'as autre chose? Si possible qu'il ne fasse ni mourir les petits lapins et qu'il ne massacre pas non plus les ovules de poule. Oh mais merde! Ok, c'est peut-être pas le thème le plus glamour qu'on ait abordé ici, mais je vais faire un effort. Il y a une autre technique pour ne pas utiliser des shampoings qui est à base de bicarbonate de soude et de vinaigre de cidre. Quand il a parlé de soude et de bombe, moi je pensais qu'il voulait être canon en se lavant les cheveux. 2038, c'est que dans 22 ans, je doute que mon costume soit représentatif. On se lave les cheveux avec du bicarbonate de soude dilué dans de l'eau et on rince ensuite avec un mélange d'eau et de vinaigre de cidre. C'est important de faire les deux étapes pour le pH. pH? Tu payes pas pour laver les cheveux, Lee? Ça va bien une fois, t'es pas bien toi? Allez, au revoir, bon week-end, hein? Baraki va. Bon allez, cette méthode elle est facile et elle fait de mal à personne. Ouais, enfin bon, on dirait quand même un petit peu une recette de grand-mère pour écurer les toilettes, hein. C'est vrai que de ne pas utiliser de shampoing traditionnel, ça nous ramène toujours vers la cuisine et les produits ménagers. D'ailleurs à la maison c'est un petit peu la galère parce que mon mec il sait plus quoi faire pour cuisiner. Il a le droit de ne toucher à rien. Ça va si dans la vinaigrette je mets du vinaigre de cidre? Mais non, mais non, 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 c'est pour mes cheveux ça. Et l'huile de noix, c'est pour ma peau. Je peux te prendre un œuf sinon? Ah non, non, non. Le lait de coco. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand t'as pris le lait de coco pour cuisiner? Je t'ai déjà dit 100 fois, c'est pour mes cheveux. Le miel et le sucre pour mes gommages. Arrête de tout mélanger. La dernière fois il m'a même pris de la mayonnaise. Mais il est fou lui. Puis avec toute la cannelle qu'il fout partout dans ses pâtisseries, moi je suis toujours en galère au mois de décembre pour me faire mes masques visage. N'empêche que des fois c'est drôle, il est venu me voir la dernière fois, il était pas bien. Oh Choupinette, je sais pas ce que j'ai. Il m'appelle pas vraiment Choupinette. Hein. Je sais pas ce que j'ai super mal au bide. J'ai mangé ton reste d'épinards à la crème et c'était dégueulasse. Oh le con. Il a bouffé mon aîné. Oui parce qu'en fait quand tu fais des soins naturels, tu utilises aussi des poudres bizarres et tu peux t'en servir pour te laver les cheveux. Jolie transition. Merci, j'en suis pas peu fière. Donc tu peux utiliser des poudres comme le henné, le rassoul, le shikakai. Shikakai. Oui, je le ferai à chaque fois. L'amla, le nem, le kapurkashli, le cidre. Cidre? Je sais jamais comment le prononcer parce que soit je dis genre cidre à la Lidl, tu vois. Mais c'est bizarre. Mais cidre, je trouve que du coup ça fait alcoolique. Enfin bref, toutes ces poudres peuvent être utilisées pour se laver les cheveux. Alors là aussi c'est quand même un peu bizarre et je n'en parle jamais parce que j'ai peur de me retrouver dans cette situation. Bonjour, moi c'est Agnès, j'ai 29 ans et ça fait quelques années que je suis maintenant accro aux poudres. Et vos poudres c'est plutôt coke, non, plutôt shikakai. Shikakai. Et donc l'idée c'est de fabriquer une petite boue, une jolie boue et de l'appliquer sur sa tête quoi. Le concept présenté différemment peut être sexy, hein, une femme qui s'enduit de boue. Mais dans la réalité, on le voit bien, hein, Lush, leur aîné, il s'appelle Caca. À ce propos, je me demande toujours si c'est l'œuvre du stagiaire en marketing de l'époque qui avait un petit peu du mal à comprendre le second degré. Pour trouver le nom du aîné, je fais confiance aux experts en marketing, ça ressemble à du caca, ils vont appeler ça Caca et puis ce sera magnifique. Ok, Caca. C'est noté. Ou si c'est simplement un petit indice de la part de Lush pour donner une appréciation de la qualité de leurs produits. Ce qui est pratique avec ces poudres, c'est que tu peux aussi les customiser. Ça sert à tout, hein. Shampoing, après shampoing, shampoing sec. Tu peux même fabriquer des shampoings solides avec. Ça remplace super bien le talc pour les fesses, le sucre glace. C'est une blague, hein. Et puis tu peux aussi les customiser avec tout ce qui se trouve dans ta cuisine. Les huiles végétales, le lait de coco, le yaourt. Mais non, mais c'est pas vegan. Et puis en plus de quoi tu nous parles là? Des poudres indiennes? C'est pas du tout local ça. Si t'as un réel souci pour l'écologie, alors tu n'achètes pas de poudre indienne. Toi t'es vraiment éco à moitié. Mais vous commencez à me pomper l'air, c'est jamais bien. Courage Colline. Si c'est comme ça, on n'a plus qu'à pas se laver les cheveux. Comme ça vous êtes content, tout le monde est content, je ne me lave plus les cheveux. Effectivement, il y a des gens qui le font. Ça s'appelle le water only. Encore une fois, en anglais ça passe mieux, hein. Ou le sebum only, qui est vraiment là le top du glamour. En gros, là on décide de laisser faire la nature et on se dit que le sebum c'est bon pour les cheveux, c'est naturel et donc on laisse faire. Pourquoi pas? Je n'ai jamais été aussi loin, mais j'ai fait ce qu'on appelle des cures de sébum
Entre nous, j'aurais préféré faire une cure de jeunesse ou une cure de bon vin, mais c'est faux de se dire qu'on se contente de rien faire. Il faut bien brosser les cheveux pour bien répartir, avec par exemple une brosse en poil de sanglier. C'est pas très ta gueule. Et on brosse bien chaque petit cheveu individuellement, hein, donc tête en bas, tête à gauche. On dirait un peu un remake de la danse d'Hélène. Je mets la tête en bas, je mets ma tête à gauche. Voilà, voilà. Et en fait, je sais que ça va vous surprendre, mais quand j'ai fait cette cure, oh, c'est pas vrai. Non mais attends, j'ai encore rien dit là. Ah ouais, je me disais aussi que ça n'avait rien de surprenant. Bah mes cheveux étaient super beaux. Oh, c'est pas vrai. Pas tous les jours, hein, on est d'accord. Il y avait des jours Kurt Cobain quoi. Mais en fait ça leur a fait du bien parce que ça les a vraiment nourris, ils étaient super abîmés, ça leur a fait du bien. Après moi j'ai pas de vie sociale, donc c'est moins grave. Mais en fait le fait de les brosser ça leur donne beaucoup de volume. Et ça c'est pas négligeable pour quelqu'un comme moi. Hein. Je manque de volume. Je parle des cheveux seulement hein, bien sûr. Au final, ne pas se laver les cheveux, c'est pas si absurde que ça. En fait, je trouve que c'est une belle philosophie de vie. On perd tellement de temps à se laver les cheveux, à se les sécher. En fait, j'ai même pris ces principes et je les ai appliqués à tout mon corps. Ça fait quelques mois que je ne me lave plus. Et c'est vrai que même si les premiers jours et les premières semaines, j'étais très incommodée par l'odeur, plus ça va et moins je pue. Enfin, en tout cas, je ne le remarque plus. En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai pas de vie sociale. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez consulter mon article sur le no-poo en vous rendant sur le blog lafrenchlife.fr. Je vous laisse le lien dans la description et même peut-être en cliquant sur l'image si j'y arrive. Merci de continuer à vous abonner. Je précise encore une fois que je fais parfois des vidéos qui sont complètement des vidéos podcast, humour et parfois des choses qui ont vraiment un rapport avec ce que j'écris sur mon blog, des tutos maquillage, des tutos beauté, des astuces, etc. Que vous préfériez l'un ou l'autre, considérez ça comme deux émissions au sein de la même chaîne YouTube. T'as dit ça. Si tu aimes les licornes, le caca ou la choucroute, n'hésite pas à laisser un pouce bleu à la vidéo, c'est super important. En attendant, je remercie tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, c'est vraiment trop cool pour moi. Vous êtes des amours, moi. J'espère pouvoir continuer à vous distraire et peut-être vous apprendre quelque chose de temps en temps. En attendant, ne me remercie pas. Abonne-toi. J'essaie de toucher un peu mon public masculin.